Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Saïs et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Florian Fontana dans le cadre de notre partenariat avec Racine Sud. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Ah, l'Occitanie. Il n'est pas occitan d'origine quand même notre invité. Florian, bonjour. Bonjour Gauthier. Tu es occitan d'adoption si j'ai bien compris. Et absolument, initialement lyonnais, et puis j'ai voulu me rapprocher de cette belle région, et je t'avoue que la mer est un excellent argument pour venir s'y installer. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup la mer à Lyon encore. Il y a des avantages quand même à Lyon, t'aimes y retrouver de temps en temps ta famille et tes origines. Oui, j'y vais souvent. J'y vais souvent, et étonnamment, malgré que je sois venu dans le sud pour la chaleur, Lyon est une région à laquelle j'aime bien aller quand il fait froid. On est en pleine période pour en profiter. Tu as eu l'occasion de vivre l'aventure de l'international grâce à une société dont on va parler dans un instant. Tu es parti en 2013, direction New York. C'était ta première grande aventure hors de France ? Oui. Bon, évidemment, quand j'étais étudiant, j'avais fait 2-3 passages dans certains pays, mais pas avec une telle amplitude et surtout pas si longtemps. New York a été un peu ma conquête à moi des États-Unis, et ça a été une très belle expérience. La première année, tu, pour le boulot, voyages aux États-Unis en réalisant une étude de marché. Résultat, 2 fois l'avion par semaine, tu as découvert la grandeur du territoire américain. Oui, c'est une chose qu'on ne pense pas forcément en tant que Français avant d'y aller. Parce qu'on considère les États-Unis comme un pays, ce qui est le cas. Sauf que finalement, une fois que tu poses tes valises et que tu commences à essayer de faire du business un peu à droite à gauche, tu te rends compte que c'est un pays, certes, mais à être considéré un peu comme un continent, avec des particularités entre chaque État, des mentalités différentes, et une couverture de territoire qui est tellement importante que il y a besoin de bouger. C'est plusieurs pays qui en forment un finalement. C'est exactement ça, oui. Et pour le coup, quelles ont été tes bonnes surprises et tes mauvaises surprises en découvrant ce continent ? Alors, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est un peu l'état général quand on arrive en tant que Français sur place. Moi en tout cas, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais tout déchirer. On crée la filiale, elle va exploser. C'est le rêve américain. Bon, le fait est qu'au bout de, 3 mois, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire du business aux États-Unis. Et il a fallu, en fait, que je réapprenne, ou que j'apprenne simplement comment faire des ventes là-bas, comment entendre les besoins clientèle, ce que je n'avais pas. Voilà. Et je l'avoue complètement. Donc, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai beaucoup été... j'ai fortement apprécié, en fait, le côté américain du business qui est très straight to the point, comme on dit. Donc, c'est vite, donne-moi tes arguments, etc. et je prends ma décision. Mais par contre, les gens sont très ouverts. Voilà, tu as cette possibilité rapidement d'échanger avec des CEO, avec des gens haut placés, dans lesquels peut-être certains pays seraient plus délicats de passer différentes barrières. Cette envie de travailler, cette envie de réussir se sent très fortement. Et ça, c'est très appréciable. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, le choc de l'interculturel. On ne fonctionne pas pareil, notamment au niveau du boulot, quand on voyage dans le monde. Absolument, c'est ça. Ensuite, au bout de cette année d'études de marché sur le marché des télécoms, tu profites un peu plus de New York. Des bons souvenirs d'être un Français à New York ? Oui, c'est une ville extrêmement accueillante. Une forte communauté de Français, déjà, sur place. Donc j'ai envie de dire, de temps en temps, quand la nostalgie te prend, c'est pas trop difficile de retrouver quelqu'un du coin, on va dire, et de parler un peu de la bonne vieille France. Mais derrière, des gens accueillants, une ville qui ne dort jamais. Et donc quand tu es un peu curieux, tu ne peux que profiter. Tu rentres en France, on l'a dit, en fin 2016, et tu reprends cette place dans la boîte qui s'appelle ES2I, une boîte qui a 40 ans, une société familiale avec aujourd'hui 130 salariés. C'est un fabricant de matériel fabriqué en France, monsieur, et de développement de logiciels avec des équipes en France aussi, mais qui se développent à l'international. Et vous êtes spécialiste de la gestion de files d'attente. Alors là, c'est incroyable. On découvre des choses, on en parlait hors antenne. La France est remplie de sociétés. C'est des trésors dont on parle jamais.
ES2I est un grand spécialiste international de la file d'attente. Et exactement, oui. Et en effet, il faut bien préciser que tout ce que nous fabriquons et éditons se fait depuis la France. Principalement sur notre site de la Vérune, qui est à côté de Montpellier. Qu'est-ce que c'est la file d'attente ? La file d'attente, c'est des solutions matérielles et software, forcément, pour accueillir des visiteurs dans n'importe quel point d'accueil, que ce soit des administrations, des mairies, les impôts, par exemple, ou des magasins comme Auchan, Carrefour, j'en passe d'autres. L'idée, c'est d'avoir la meilleure attente possible. C'est ça. Le but, c'est de proposer donc à nos clients une solution d'attente qui soit leur permette de faire que les visiteurs ressentent moins de stress, parce qu'il n'y a rien de pire qu'attendre 1 heure dans un magasin et de voir que la file avance pas, et malheureusement la pauvre personne qui va te recevoir après va prendre pour toutes les personnes avant. Ça, c'est la première partie, le premier gros focus. Et ensuite, bien sûr, pour encore une fois les magasins, l'idée c'est aussi que l'attente soit active, et donc de faire que les clients, en attendant, puissent soit faire des achats supplémentaires, soit découvrir de nouvelles offres proposées par les magasins. Alors Florian, tu as eu la bonne idée de devenir, on t'a donné le rôle de directeur export, et quand on regarde le développement, la tâche d'huile sur l'ensemble du monde ces dernières années, depuis 2010 où vous êtes ouvert à l'international, l'Europe, le Canada, on l'a dit l'Amérique du Nord globalement, l'Afrique, aujourd'hui un peu l'Amérique du Sud et un début dans l'Asie avec la Malaisie et la Thaïlande. Le monde est grand, hein ? Oui, plus que jamais, oui. Le monde est grand, mais l'avantage du monde, c'est que bien qu'il soit grand, on peut se connecter assez rapidement avec différentes sociétés, personnes. L'avantage des technologies aussi, on est bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, on a 3 filiales, donc une en Belgique, une au Canada, une en Espagne. Ces filiales-là représentent à chacune entre 5-7 personnes sur place pour chaque. Et après, les autres destinations que l'on attaque sont faites directement à partir de la France. Pour le coup, on parlait de l'interculturel, faire du business en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, faut s'adapter à chaque fois, faut changer son mindset. Oui, totalement. Il faut changer son mindset. Il faut changer aussi c'est de tout à tout, c'est-à-dire sa présentation, son marketing, sa manière de vente, les items que tu vas vendre aussi. Dans certains pays ne sont pas du tout acceptés. Ou tu prends par exemple aujourd'hui les pays du Moyen-Orient ne sont pas pour l'instant ouverts à utiliser des solutions qu'on appelle SaaS, donc des plateformes en ligne venant d'Europe, pour diverses législations. Mais c'est en cours, bien sûr, et donc eux-mêmes, on en discute beaucoup, parce que un de mes plus gros clients, je gère moi en direct, est en Égypte, aimerait bien faire le pas, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter et leur proposer des solutions intermédiaires. Du coup, quand tu es en France, là aujourd'hui tu es basé en Occitanie, quand tu vas travailler avec un Égyptien, tu t'entraînes avant, tu lis, tu te documentes ? Oui, il faut. Il faut parce que on peut avoir de gros chocs sur la façon de comporter pendant les rendez-vous qui peuvent être un peu étonnantes. Donc en général, soit je me documente, soit je pose des questions à d'autres amis qui sont aussi soit à l'étranger, soit qui font de l'export et qui ont pu avoir l'expérience. Mais après, de façon générale, on parle de l'Égypte, c'est un peuple extrêmement accueillant qui est dur en business, mais après très agréable. Mais Florian, donne-moi quelques exemples. Par exemple, nous, on est très tactile, on aime beaucoup l'humour. Est-ce que le tactile et l'humour sont des armes qui fonctionnent partout ? Je déconseillerais l'humour dans certains pays. Je l'ai un peu posé exprès, je me disais... Ouais, voilà. On va dire que l'humour, je déconseille dans certains endroits. Il y a certains pays qui ont des codes de respect qui sont importants. On prend les pays du Moyen-Orient. Ces codes de respect-là sont très forts en fonction du statut de la personne dans l'entreprise. En fonction aussi de ton propre statut, les gens vont te parler différemment. Mon client, une histoire, j'étais avec mon client en Égypte, on faisait une tournée ensemble pour avoir d'autres clients, lui et moi. Et on arrive dans une grande entité égyptienne sur un rendez-vous où initialement, on est arrivé à 2. Je penserais qu'on serait 2 en face. Voilà. Ils étaient 30. Ils sont arrivés à 30 un peu en de face de pression. nous.
Voilà, là, un petit peu, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et le rendez-vous s'est extrêmement bien passé, mais c'était simplement pour montrer qu'ils étaient intéressés par nos solutions. Là où nous, on verrait un peu comme une sorte d'agression, de dire, tiens, j'arrive tout seul face à 30 personnes. Au contraire, c'était plus une marque de respect dans ce cas présent, de montrer l'intérêt et voilà, de pouvoir échanger tant qu'on était disponible, quoi. Florian, aujourd'hui, un auditeur nous écoute, il a envie de vivre l'international. Cette interview l'a intéressé. Est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi ou de stage au sein de ES2I ? Oui, absolument. Je l'invite absolument à nous contacter parce que notre développement est réellement crescendo, donc on a des besoins de façon récurrente. Là, en ce moment, nous cherchons 2 personnes sur notre filiale belge et notre filiale Espagne, donc avec grand plaisir. Et puis ensuite, en termes de stage, bien évidemment, je ne sais pas si j'avais précisé, ES2I, c'est une société à mission. On n'est pas une SARL, on n'est pas une SAS, etc. Donc ça veut dire qu'on a dans nos statuts des valeurs bien définies qui nous définissent, sur lesquelles on souhaite absolument mettre le curseur. Et l'apprentissage des jeunes dans les différents métiers de l'entreprise est un de nos faire-valoir. Eh ben, en tout cas, le lien pour en savoir plus sur ces offres d'emploi est présent dans ce podcast. Merci Florian. Pour terminer, Lyon pour commencer, Montpellier, New York. Si aujourd'hui, là, tu pouvais faire ce que tu voulais et vivre où tu voulais, t'as une petite idée ? Eh ben, tu sais quoi ? J'en aurais 2. J'aimerais bien, parce que je ne connais pas bien ces coins-là, j'aimerais bien tenter l'expérience en Asie. Ou sinon, alors là, rien à voir, en Islande, pour la simple et bonne raison qu'apparemment, il n'y a pas de moustiques. Ouais, t'aimes pas les moustiques qui te piquent à Montpellier, toi. Bon, en tout cas, le message est passé. La RH est sans doute à l'écoute de ce podcast, donc peut-être que tu recevras une proposition pour ouvrir la filiale dans les pays nordiques dans les prochains mois. Ne jamais. Bon, si c'est le cas, tu me rappelles, parce que la vie, lorsque la nuit reste constante toute la journée, est un peu choquante au début. Et on a de bons podcasts aussi, si tu veux te préparer. Ouais. Intéressant. Je regarde. Merci Florian et merci à Racitune qui nous a mis en relation. Au plaisir de te retrouver donc. Avec grand plaisir, merci à toi. Françaisdanslemonde.fr